toujours dans l'ombre, à l'affût de la meilleure animation. Il est beau, engagé, polyvalent. C'est le formateur BAFA. Oui, c'est bien là. Ça bouge bien la cape là. Ouais, là la cape c'est bon. Ah c'est bon, oui. Le ventilo là, il est bien dirigé? Oui, c'est bon là. Oh, c'est bien. Bon, ok, mais être formateur BAFA, en vrai, c'est qui, quoi, quand et où? Il y en a qui pensent couper. Déjà, présentons l'UFCV. L'UFCV est une association nationale de jeunesse et d'éducation populaire à but non lucratif qui existe depuis 1907. Et si tu veux nous rencontrer, tu peux te rendre dans l'une des 17 délégations régionales. À partir de là, tu découvriras les différents cœurs de métier de l'association. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le secteur BAFA. Pour devenir formateur, il faut avoir un brevet ou un diplôme d'animation, avoir une expérience significative sur le terrain et bien sûr, avoir envie de transmettre sa passion et s'engager dans une association comme l'UFCV. Ensuite, rien de plus simple. Il faut que tu rentres en contact avec l'antenne UFCV de ta région pour qu'il t'informe sur les différentes démarches à effectuer. Tu devras fournir un CV et une lettre de motivation afin que la responsable d'activité évalue ta candidature. Si ton profil correspond, on te proposera l'une des 3 rencontres suivantes. Option 1, tu participes à la réunion collective d'information. Option 2, tu rencontres la responsable d'activité. Et option 3, tu as un échange téléphonique. Pour devenir formateur, tu auras donc une formation initiale qui durera 5 jours où tu apprendras toutes les notions fondamentales qui te permettront d'encadrer un stage. Des notions comme le travail en équipe, la pédagogie, savoir mener un entretien, etc. Mais la meilleure manière de te présenter cette formation, c'est de t'emmener sur place. Allez, on y va! On se retrouve donc ici dans un des centres de formation de l'UFCV où se déroulent actuellement des stages de formation BAFA et une session pour devenir formateur. Venez, je vous emmène. Et pour vous en parler, voici Laurence, Jérémy et Sylvain. Salut Marie. Qui es-tu Laurence? Je suis formatrice BAFA et BAFD à l'UFCV et également illustratrice et comédienne à Dijon. Du coup Laurence, comment s'organise une session de stage BAFA? Alors il y a différents temps qui alternent entre la pratique et la théorie, par exemple la réglementation. On travaille beaucoup sur la connaissance de l'enfant, sur le jeu, ce que le jeu apporte à l'enfant, la place de l'animateur. On aide beaucoup les stagiaires à se positionner aussi par rapport à l'autorité. Des questions qui se posent, c'est pas toujours évident. Comment se positionner, comment mettre en place son autorité, voilà, on travaille beaucoup là-dessus également. Nous avons aussi des veillées dans lesquelles les formateurs et les animateurs peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux mais aussi des pratiques. Quel est le prénom de la maman de Thomas Pita? Maria Rosa. Eh ben non. Ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'à la fin, les futurs animateurs repartent avec des connaissances qui leur permettent d'être le plus compétents possible sur le terrain. Et comment s'organise du coup ta préparation? Avant, on prépare en amont, il y a un projet de stage à réaliser, il y a une équipe qui se constitue, on essaie de se réunir en équipe avant. Alors la préparation c'est hyper important, c'est en fonction de comment le stage aura été préparé, prévu, qui va pouvoir bien se dérouler ou pas. Comment se déroule une session de formation? On a différents modules, différents temps de travail, notamment comment apporter des contenus aux stagiaires. On va avoir aussi des points sur la dynamique de groupe, après appréhender sur le terrain les différents phénomènes de groupe qu'on peut rencontrer. Et puis on entre en détail sur la gestion de certains temps, comme par exemple les temps d'animation stagiaire, les grands jeux. C'est chouette, c'est beaucoup de débats, on voit vraiment beaucoup de choses, des choses qui sont essentielles pour partir sur le terrain. Jérémy, quel est ce temps de formation qui se passe derrière nous? Alors là, ce sont des stagiaires formateurs. Donc ce sont soit des directeurs, soit des animateurs qui se sont engagés pour devenir formateurs à l'UFCV et qui donc sont entrés en formation. Et donc là, ils sont en train de travailler justement sur l'entretien individuel. Comment mener un entretien, quand, quel entretien, comment ça se passe, les conditions matérielles. Voilà, et travailler sur l'attitude du formateur pendant ces entretiens. Alors l'idée là, c'est de pouvoir échanger sur un thème. En l'occurrence, comment conduire un entretien, quand
quand on est formateur face à un stagiaire BAFA, on est donc en train de disserter plutôt à l'écrit qu'à l'oral. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Montre-moi ton Superman. Montre-moi ton Superman. 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 Ça m'apporte plein de choses d'être formateur BAFA. C'est-à-dire que quand on devient formateur BAFA, on modifie très grandement ses pratiques sur le terrain. Ça apporte aussi plein de plaisir, parce qu'il faut le faire par plaisir, et une certaine reconnaissance. C'est un travail qui, quand on le fait, est quand même assez valorisant. On est vraiment en charge, on a des responsabilités. On apprécie d'être bienveillant. Être formateur BAFA BFD, c'est défendre des valeurs, c'est défendre une conception également du temps de loisir de l'enfant. Ça m'apporte de la remise en question, ça m'apporte de la formation et de vivre des moments très humains. Il y a plein de surprises, plein de rebondissements. Pourquoi vous deviendriez formateur? Parce que vous allez en apprendre plus que vous allez apprendre aux autres. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jérémy? Eh ben, bienvenue à tous ceux qui viendront nous rejoindre, voilà, pour être formateur à l'UFCV. Bon ben, tu connais tout maintenant. Si tu nous rejoins, tu pourras vivre des expériences en encadrant des sessions de stage BAFA ou BAFD. Et tu ne seras pas tout seul. Tu feras partie d'une équipe dynamique avec laquelle tout au long de l'année, tu continueras à te former en participant à des regroupements de formateurs pour échanger, partager et apprendre. Être formateur, ce n'est pas juste un passe-temps, mais bel et bien un engagement. Alors rejoins-nous!